Après Asphalt, le réalisateur Samuel Benchetrit nous revient avec Chien, l'adaptation de son roman éponyme. Une fable absurde et grinçante sur les rapports dominants-dominés dans notre société. Au casting, Bouli Lanners, Vincent Macaigne et Vanessa Paradis. Bonjour, merci d'être avec nous et vous avez bien fait. Coup de projecteur aujourd'hui sur Chien de Samuel Benchetrit, une fable, comment dire, interpellante. Au casting notamment Vincent Macaigne et Vanessa Paradis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Alors Vanessa, vous êtes venue déjà à Namur il y a 2 ans, vous étiez le coup de cœur du festival. Je vous revois à nouveau cette année et donc j'en conclus que vous adorez venir chez nous. Vous pouvez le dire, vous ne seriez pas la dernière. Oui, j'adore, c'est super. Bien. Alors, waouh. J'ai vu le film hier soir, je l'ai découvert avec le public. Je crois que je n'en suis pas encore remis. C'est une expérience, ce film, donc qui m'a un petit peu traumatisé. On va en parler, on a un peu de temps pour aller un peu en profondeur. Donc, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, Vincent, vous incarnez Jacques, un homme qui perd sa femme, sa maison, son argent, son chien, son job. Qu'est-ce qui lui reste? On ne peut pas dire sa dignité, en tout cas. Il perd pas son chien, mais... aussi, plus ou moins, le chien qu'il a acheté, quoi. Grosso modo. Oui, si. Il perd tout. Merci. Plus ou moins, Merci. carrément même. Il reste plus grand-chose. Oui, N'oubliez pas de mettre votre micro. Mais il perd pas la laisse. Il ne perd pas la laisse, non. Mais donc pour en revenir à ce quoi je vous lançais, on ne peut pas dire qu'il lui reste sa dignité à ce monsieur. Parce qu'on est quand même là au cœur de... Ah. Je suis pas totalement d'accord. Ah, bon, chouette, ça commence bien. Oh, allez-y, non. Très bien. Et pourquoi? Non, justement, le film, je trouve qu'à la fin du film, on en parlait en fait tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui s'ouvre, presque de mystique, où en ayant tout perdu, il voit du bonheur et de la poésie dans l'infiniment petit, dans des choses très simples de la vie. Et finalement, le film, c'est un peu une fable là-dessus. C'est-à-dire qu'il a beau renoncer à toutes ces choses sociales, il trouve une grande liberté quelque part, en fait, et une grande joie et une grande poésie à des choses je comprends. Très petites. C'est vraiment les scènes finales, les dernières 5 minutes qui permettent de rétrospectivement pouvoir tenir ce discours-là. Enfin, il va quand même très loin dans la soumission et dans l'oubli de soi quand même, ce monsieur. À moi? Ouais, vas-y, Tu regardes, non mais... il va très loin, mais peut-être ce qui vous fait dire ça, ce qui fait dire ça à plusieurs personnes, c'est que Jacques Blanchot, le personnage que joue Vincent, il réagit pas du tout comme nous. On a l'habitude de se battre pour notre vie, pour les choses qu'on veut atteindre, qu'on veut avoir. Et lui, il a plutôt la présence d'un sage. C'est-à-dire que, oui, il perd des choses, il va pas se battre contre les gens qui lui font du mal. Il les comprend, en fait. Il s'oublie pas. Mais simplement, il réagit pas comme on a l'habitude de réagir, comme la plupart des gens réagissent, comme on nous apprend à réagir. Il y a quelque chose, c'est pour ça que Vincent dit mystique, oui, il y a quelque chose d'extrêmement... L'important est ailleurs. Oui, l'important est ailleurs et il y a des choses aussi qui se passent, qui sont très très fortes dans le film, qui sont des scènes sans dialogue, qui se passent entre Vincent et la forêt, ou Vincent et un chien, quand ils sont tous les deux en cage. Ils se parlent pas, mais on a des milliards de... Moi, j'ai l'impression d'entendre des milliards de choses qui se disent, qui se ressentent, parce que, voilà, le personnage de Jacques Blanchot nous emmène vers l'essentiel. C'est un méditateur, en fait. Mais sage, c'est un bon mot. D'ailleurs, c'est un meilleur mot que mystique, parce que c'est pas vrai mystique. Mais sage, c'est un bon mot. Vanessa, dans le film, vous incarnez la femme de Jacques. Je vous dis comment j'ai ressenti les choses, évidemment, tout ça est sujet à caution. Une femme
presque irréelle, assez absente, un rôle que j'ai trouvé plutôt ingrat, mais je vous ai entendu dire hier soir que ce qui vous avait plu en premier lieu, c'était avant tout le scénario. Le scénario, puis le travail de Samuel Benchetrit, quoi. J'ai toujours aimé beaucoup ses films. Et puis ce scénario, quand il vous arrive entre les mains, c'est un scénario très précieux. L'écriture, l'histoire, l'humour, la tendresse et la poésie qui sont dans cette histoire, c'est vraiment très très rare de recevoir des scénarios aussi forts et aussi magnifiques, aussi différents. Et moi, je trouve ça très beau, hein, ce que Vanessa fait dans le film. Enfin, c'est quand même... ouais. Mais et ça lance le film en plus d'une manière un peu folle. On va regarder un extrait dans lequel on ne voit pas Vanessa, mais dans lequel par contre on voit Bouli Lanners, notre cher Bouli Lanners dans Chien, qui interprète un dresseur de chiens. Les 3 positions. La base de l'éducation. 1. Assis. 2. Couché. 3. Debout. Debout comme un chien. Debout comme un chien. Ce qui m'a frappé, en fait, dans ce film, il m'a semblé que tous les personnages étaient seuls. Non? Ok, non. Je sais pas. Enfin, ça leur arrive d'être seuls par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre, mais je trouve que c'est plutôt ton personnage le personnage de Vincent qui est. En tout cas, le monde que Samuel filme, c'est vrai qu'il a l'air un peu... c'est un monde très, très précis et il n'y a pas plein de foule. Enfin, le magasin, il est un peu en perte de vitesse. Enfin, il est carrément en perte de vitesse. Il est assez Donc, vide. oui, il est un peu vide, ouais. Oui, si on parle de solitude à ce point-là. Oui, à ce point-là, mais ça, c'est plutôt dans comment dire, dans le décor, la mise... C'est ça? Je sais pas... Le personnage du patron de Jacques Blanchot, et il a son neveu. Mon personnage, il a son fils et un nouvel homme. En fait, tout le monde arrange sa vie et arrange sa vie égoïstement. Et au milieu de tout ça, il y a Jacques Blanchot qui subit, mais qui continue à tracer son chemin, c'est-à-dire que lui, la chose la plus importante pour lui, c'est son fils. Et quand on voit le film, il passe quand même le film à passer des moments avec lui et il va finir avec lui. Donc, je ne sais pas qui sont les gagnants, les perdants de l'histoire. Moi, je trouve que Jacques, il est pas le dernier, vraiment. C'est vrai? Waouh! Alors le film baigne dans une atmosphère froide et oppressante. Comment s'est passée l'ambiance sur le tournage? Il y avait une très bonne ambiance, mais je suis pas complètement d'accord que le film il est si froid. Justement, j'en parlais, mais je trouve que tous les personnages, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui leur crève le cœur d'être cruel. Donc il y a quand même ce rapport à l'humanité tout le temps. C'est pas un système complètement froid en fait. C'est justement, les gens sont pris dans leur vie et ça leur crève le cœur de devoir agir. Donc il y a une forme d'humanité qui est aussi qui ressurgit sur tous les personnages en fait. C'est pas comme s'il y avait un personnage qui avait raison et tous les autres torts. Il y a quand même quelque chose, même s'ils sont cruels, quelque chose qui les trouble. Ils sont cruellement humains aussi, voilà. Mais même le personnage de Bouli Lanners, qui est le plus fou de tous et le plus violent.
Il y a un moment, c'est surtout en plus les moments où il n'y a pas de dialogue, où ça parle pas, où on se rend compte à quel point le personnage de Bouli est seul, fou, perdu et en grande peine. En grande souffrance, oui. Oui. On va écouter ce qu'en dit le réalisateur et l'auteur Samuel Benchetrit. Moi, j'ai l'impression que le monde ressemble beaucoup à ça, au dominant, au dominé. Ensuite, la soumission, parfois, peut-être qu'il faut se soumettre un peu pour laisser passer une tempête et retrouver le calme. C'est une façon aussi, pour certaines personnes, de... Jacques Blanchot, c'est un pacifiste. Enfin, voilà. Il n'a pas de violence en lui, donc la violence qu'il reçoit, elle le touche d'une autre façon. Quel beau travail d'acteur. Oui. Bouli Lanners, qu'on adore nous ici, Vanessa Paradis bien sûr, et Vincent McCain, qui est tout en économie de mots et en regard. Oui. Comment vous avez travaillé ça? Vincent, il avait compris le personnage. En fait, on s'est très peu parlé du rôle puisqu'il était évident et il l'a fait d'une façon justement très nuancée, très calme. Il n'a pas cherché à s'imposer, à avoir la grande scène qui ferait qu'il a vraiment été avec le personnage qui est monté doucement. Bouli, ça m'intéressait beaucoup. J'avais tourné avec lui il y a quelques années et je trouvais délicieux de proposer à Bouli et à Vanessa d'ailleurs des rôles assez durs, de salauds même. En sachant que c'est des gens dans la vie, c'est des gentils, comme on dit, quoi. Ils ont une humanité incroyable. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui ont cette humanité, cette gentillesse dans la vie, adorent jouer des salauds, puisqu'ils se délectent ils ont le droit de le faire, et ça devient vraiment du jeu, c'est amusant. C'est ça aussi le cinéma, le plaisir et le plaisir de l'acteur, Oui, j'imagine. bien sûr. Ce qui est saisissant dans votre film, c'est qu'il y a des scènes assez insupportables. Enfin, je pense à la scène dans la clairière où le dresseur de chiens ordonne à Jacques de l'attaquer. En même temps, on rit franchement. Enfin, en tout cas, dans la salle hier, il y a un humour noir qui va loin, mais on rit de bon cœur. Et donc, je pense qu'à la fin, le spectateur est quand même assez déstabilisé. Oui. C'est ce que vous cherchiez? La vie est déstabilisante. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a une ou deux scènes assez violentes, mais qui sont inévitables, puisque c'est quand même un film sur la violence. Sur le personnage de Bouli, c'est un insatisfait, quoi. C'est quelqu'un qui est en colère. Mais bon, voilà, moi, on m'a dit parfois, le film est très dur, c'est très éprouvant. Je le trouve pas plus que le journal de 20 heures. Franchement, là, les choses sont montrées. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes ici au FIF, qui est le festival international du film francophone. Merci. Oui. Donc un festival plutôt cinéma d'auteur, plutôt adressé aux cinéphiles. Cette idée de la francophonie, ça vous parle ou vous vous dites, peu importe la porte d'entrée que l'on pousse, peu importe le prétexte, ce qui est important, c'est de donner une visibilité à ce cinéma-là? Pas facile comme question. Mais non, mais enfin, comment dire, c'est pas peu importe. On voyage avec des films, on voyage avec de la musique. Ici, alors. Mais sur le fait d'être francophone, c'est-à-dire que ça parle français en fait. C'est ça, Oui, la est-ce que ça question. vous parle ou En langue française, quoi. Oui, est-ce qu'il y a un côté, on défend la francophonie ici. C'est une manière de diffuser des films qui viennent des quatre coins du monde. Hein. Voilà, c'est un prétexte. Me semble-t-il. C'est important. Nous, on est content de présenter notre film. Et puis, je sais pas, la plupart des films qu'on fait sont en langue francophone. Donc, on est vraiment ça pour. A du sens. On est vraiment pour. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ce film. J'avais plein d'autres questions à vous poser. Mais c'est pas grave, on en reparlera une autre fois. Merci d'être passé nous voir. Et puis donc, nous, on vous renvoie à ce film qui va bientôt sortir sur nos écrans, Chien, de Samuel Benchetrit. À bientôt.